Ma petite amie est devenue infirme pour me sauver, ce qui fait qu'elle, qui avait un talent de rang triple S, n'a finalement éveillé qu'un talent de rang F. Après avoir perdu toute son utilité, je l'ai jetée sans la moindre pitié. Qui aurait cru que, plus tard, une rencontre miraculeuse réparerait son talent et la ferait même s'élever au rang de déesse de la glace. Mais lorsqu'elle a voulu se venger, elle a découvert que j'étais déjà mort. Finalement, rongée par ses démons intérieurs, elle a perdu le contrôle, s'est fait assiéger par de nombreux ennemis jurés et a fini par périr. Ce sont donc les souvenirs de l'ancien propriétaire de ce corps. Quel enfoiré de première, une vraie pourriture ingrate. Ruyant, n'aie pas peur. Je serai toujours là pour te protéger. Merci, Lin-Yi. Merci de ne pas m'avoir abandonné. Tu parles, comme si j'allais croire à tes conneries. Ne crois pas que je l'ignore. Tout à l'heure, dès que tu auras éveillé ton talent de rang triple S, tu vas me jeter comme une malpropre. Dans cette nouvelle vie, moi, Liu Ruiyan, je te tuerai de mes propres mains. Attends, c'est quoi ce délire? Est-ce que je peux entendre les pensées des autres? Félicitations à l'hôte pour avoir lié le système de chance des déesses. Toutes les déesses qui ont été lésées par le précédent propriétaire de ce corps peuvent être liées au système de chance. Liaison automatique effectuée avec la déesse de la glace, Liu Ruiyan. L'hôte peut désormais écouter parfaitement les pensées intimes de Liu Ruiyan. Alors que j'étais figé de stupeur, Ruiyan m'a pressé de monter vite sur l'estrade pour mon éveil. Quand j'ai repris mes esprits, j'y étais déjà. À cet instant, un éclat de lumière dorée a jailli. Éveil réussi. Rang triple S. Capacité spéciale, la main de Dieu. Ce pouvoir permet de copier n'importe quelle compétence élémentaire. Et alors, la main de Dieu, et puis quoi encore? Dans cette vie non plus, tu n'échapperas pas à une mort prématurée. Sauf que cette fois-ci, c'est moi, Liu Ruiyan, qui mettrai fin à tes jours. Ce type a un talent complètement dingue. Comment peut-il sortir avec une moins que rien comme Liu Ruiyan? Carrément, il ferait mieux de me choisir, moi. J'ai quand même un talent de type haut de premier rang, moi. Bande de snobs méprisables. Si tu veux rompre avec moi, fais-le vite. Cette humiliation publique d'aujourd'hui, je te la ferai payer au centuple le moment venu. Cette fille voue vraiment une haine féroce à l'ancien propriétaire de ce corps. Mais je ne suis plus ce sale type, moi. Aujourd'hui, j'ai une annonce très importante à vous faire à tous. Ça y est, c'est le moment? Cette fameuse scène. C'est exactement comme dans ma vie passée. J'ai beau l'avoir déjà vécu une fois, pourquoi mon cœur a-t-il encore si mal? Se pourrait-il que, je l'aime encore? Non, c'est impossible. Il aurait très bien pu me quitter en privé, mais non, il faut qu'il m'humilie devant tout le monde. Et après ça, il a causé la perte de mes parents. Moi, Liu Ruiyan, je n'éprouve pour lui qu'une haine infinie. Il n'y a plus la moindre trace d'amour. Vu comment c'est parti, c'est sûr que Lin-Yi va annoncer sa rupture avec Liu Ruiyan. Un talent de rang F pour aller avec un talent de rang triple S? C'est une blague. Lin-Yi n'est pas stupide. Il a bien compris qu'elle n'était plus à sa hauteur et il va la larguer. Si Lin-Yi redevient célibataire, ça veut dire que j'ai ma chance, moi. Même si Ruiyan n'a éveillé qu'un talent de rang F, il est hors de question que je l'abandonne pour ça. Et j'espère que tout le monde ici va bien l'imprimer dans son crâne. À partir de maintenant, si quelqu'un ose dire du mal d'elle devant moi, je lui donnerai une bonne leçon au nom de ma Ruiyan. Il prend ma défense? C'est impossible. Il est censé m'humilier. Les souffrances de ma vie passée, c'était quoi alors, une simple illusion? Non, ce pouvoir de la déesse de la glace est bien réel. Se pourrait-il que ma réincarnation ait changé le cours des choses? Rassure-toi, Ruiyan. Je ne te quitterai jamais. Tu ne me quitteras vraiment pas? Si jamais tu veux partir, je ne gâcherai pas ton bel avenir. Mais qu'est-ce qu'il fabrique, Lin-Yi? Il prépare forcément un sale coup. Qui, dans votre académie, a éveillé un pouvoir de rang 3S? Tu as les qualifications pour être admis d'office à l'Académie d'Idou. L'Académie d'Idou est la plus prestigieuse des académies d'éveillés. Même les pires éléments qui en sortent sont des talents que toutes les grandes factions s'arrachent. Dire que c'est lui. C'était pourtant mon mentor, celle qui a toujours cru en moi. La meilleure éveillée de Kyushu, celle qui devait atteindre le rang divin, a pourtant été assassinée par Lin-Yi et tombée aux mains des monstres. Sérieux, encore une femme que j'ai arnaquée qui refait surface? Ça faisait longtemps, mon traître d'élève. Toi que j'ai formé de mes propres mains, en y consacrant toutes mes ressources. Cette phrase, c'est ce que pense le professeur Jeanne. Ne me dites pas qu'elle aussi, elle s'est réincarnée? Combien de femmes l'ancien propriétaire de ce corps a-t-il bien pu trahir? À l'époque, si ton maître a refusé de te confier son cœur de la foudre furieuse, c'était par peur que tu ne sois pas assez mature pour le contrôler.
Si tu ne l'avais pas volé, je te l'aurais donné tôt ou tard. Mais il a fallu que la rancœur t'empoisonne le cœur. Et que tu profites du moment crucial de mon ascension au rang de dieu de la foudre pour m'assassiner dans le dos. Ta trahison m'a vraiment glacé le sang. J'avais enfin réussi à calmer Liu Ruiyan, et voilà que le professeur Zhang débarque, avec une rancune tout aussi féroce. Moi qui suis si honnête, qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour me réincarner dans le corps d'une telle ordure? Mon petit, pourquoi tu restes planté là? Montre-nous un peu ton talent de rang 3S. Si tout se passe comme prévu, ce gamin de l'Inyi va agir exactement comme dans sa vie antérieure. Alors que je n'ai utilisé aucune magie interdite, il va directement copier mon sort de foudre de niveau suprême. Tout ça pour attirer mon attention et me pousser à le faire admettre d'office à la grande académie impériale de Didou. Quel plan machiavélique! Mon cher traître d'élève, je dois bien avouer que ton talent est tout bonnement incroyable. Mais cette fois, ton professeur ne se fera plus avoir par un ingrat de ton espèce. Je vois. L'ancien propriétaire de ce corps a sans doute copié directement le sort interdit de Zhang Han, pour l'attaquer par surprise quand elle s'y attendait le moins. C'est comme ça qu'il l'a gravement blessée lors de son ascension divine, la faisant périr dans les terres calamiteuses. Alors dans cette vie, est-ce que je dois encore copier son sort interdit de foudre de niveau suprême sous ses yeux? Copie du sort, foudre pourpre fracassante. Ça recommence. Mes espèces de traîtres, cette fois-ci, ton maître est sur ses gardes. Pourquoi plus cette foudre se rapproche, plus mon cœur panique. Ne me dis pas que j'ai encore des sentiments pour ce sale traître. L'Inyi. Qu'est-ce qui lui prend, à ce salaud? La première fois qu'il a utilisé la main de Dieu, il a dû frapper le professeur Zhang par accident. Oh non, la foudre pourpre va s'abattre. Le laisser mourir comme ça, ce ne serait pas trop facile pour lui? Se pourrait-il que ce salaud meure ici à cause de l'effet papillon de ma réincarnation? Je voulais juste le tuer de mes propres mains pour trouver la paix intérieure. Je t'en supplie, espèce d'enfoiré, tu ne peux pas mourir comme ça. On dirait que j'ai bien fait de parier là-dessus. Même si le professeur Zhang me déteste, au fond de sa rancune, il y a encore un peu d'affection. Au départ, j'espérais que ça suffirait à temporiser les choses avec le professeur Zhang, mais contre toute attente, ça a d'abord réglé le problème avec Liu Ruiyan. Merci, professeur Zhang Han, de m'avoir sauvé. Quand je serai devenu plus fort, je vous protégerai, c'est promis. Ce sale gosse, il vient vraiment de dire qu'il me protégera plus tard? HMPH. Si tu ne me tues pas à l'avenir, ce sera déjà un miracle. N'oublie pas de te présenter à l'académie demain. Ruiyan, pourquoi tu pleures? Tu avais peur que je me fasse foudroyer? Espèce de sale traître, lâche-moi tout de suite. Il y a trop de monde ici. Ruiyan, on est en couple, il n'y a pas de mal à ça. Mais qu'est-ce qui lui prend aujourd'hui, à ce traître? Il fait n'importe quoi, je vais devenir complètement folle. Et ce n'est que l'apéritif. Avec cette capacité à lire dans tes pensées, je te promets que tu retomberas follement amoureuse de moi. C'est comme ça que Liu Ruiyan et moi sommes rentrés à la maison, en faisant semblant que tout allait bien. Elle prévoyait d'attendre la nuit pour aller chercher ce qui lui permettrait de restaurer son âme divine de sa vie passée. Et ainsi protéger ses parents, pour éviter que je ne les tue. Il se trouve que les parents de Liu Ruiyan sont mes propres parents adoptifs. Avant, je les appelais toujours oncle et tante. Mais aujourd'hui, dès que j'ai passé la porte, je les ai directement appelés papa et maman. Ça les a d'ailleurs énormément surpris. Et Liu Ruiyan ne comprenait pas du tout pourquoi ses parents adoraient autant ce sale ingrat. Frustrée, elle a sagement attendu jusqu'à minuit. Enfin seule, elle s'est éclipsée en douce vers les terres perdues pour retrouver la relique de sa vie passée. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que je la filais discrètement. Après avoir esquivé divers dangers en chemin, Liu Ruiyan a très vite repéré l'emplacement du trésor qu'elle cherchait. La fameuse potion génétique qui l'aiderait à restaurer son âme divine. Elle se trouve plein dans ce grand palais. Il y a aussi les trésors sacrés et les armes de ma vie passée. Dès que j'aurai restauré mon âme divine, grâce à ces armes et ces trésors, reprendre mon trône de déesse de la guerre ne sera plus qu'une question de temps. À cet instant, Liu Ruiyan pénétra dans une immense grotte. Soudain, ma voix a résonné derrière elle. Ruiyan? C'est bien toi qui es là. Même si tu as éveillé une capacité de classe F. Tu ne dois surtout pas faire de bêtises. En entendant ma voix, Liu Ruiyan a pensé avec effroi. Il ne faut surtout pas qu'il me découvre. Sinon, il mettra la main sur tous les trésors. Alors qu'elle cherchait frénétiquement une cachette, je me suis précipité sur elle et l'ai serrée dans mes bras. Ruiyan, tu m'as fait une de ces peurs. Le visage sombre, Liu Ruiyan tentait désespérément de refouler sa panique. Elle fit semblant d'être calme pour m'apaiser. C'est de ma faute,
j'ai agi sur un coup de tête. J'étais tellement triste d'avoir raté mon éveil. Allez, rentrons vite à la maison. Je jubilais intérieurement. Tu essaies de m'embrouiller pour qu'on rentre? C'est trop tard. J'ai fait mine d'observer les environs avec attention. Dis donc, Ruyant. Tu ne crois pas qu'on s'est perdu dans un royaume secret, par hasard? Peut-être que. On pourrait y trouver des trésors pour augmenter notre puissance. En entendant ça, Liu Ruyant s'est mise à prier intérieurement, par pitié, ne bouge surtout pas cet énorme rocher. En écoutant ses pensées, je me suis approché de cet énorme rocher, et je l'ai repoussé. Ouah, quelle puissance de glace impressionnante! Une incroyable paire d'ailes de givre est apparue juste devant moi. Liu Ruyant m'a alors supplié, ce trésor est d'éléments glace. Tu pourrais me le laisser? Comme ça, je pourrais enfin me protéger. Mais j'ai faim. De prendre un ton très solennel, Ruyant, ton niveau est bien trop bas. Il vaut mieux que je le garde pour pouvoir bien te protéger. Quand tu seras devenue plus forte, je te l'offrirai, promis. À voix haute, Liu Ruyant s'est contenté d'un « même ». Mais à l'intérieur, elle était sur le point de péter un câble. Viens, on va aller jeter un œil à l'intérieur de ce PA. Là-bas. C'était justement là que se trouvait la potion génétique pour restaurer son âme divine. Liu Ruyant était complètement anéanti. Si les autres trésors venaient à disparaître, il pourrait toujours en chercher de nouveaux. Mais si cette potion génétique, capable de changer son destin, était perdue, il resterait toute sa vie un misérable. Rang F. Yann. Il y a des mots sur la fiole. C'est une potion génétique qui renforce et restaure l'esprit. Ce truc a l'air de pouvoir guérir ton âme, tu veux essayer? Liu Ruyant n'en croyait pas ses oreilles. Tu es vraiment sûr de vouloir me la donner? Elle ne fait pas que restaurer l'esprit. Elle le renforce aussi. Ruyant, comparé à toi, ça ne me servira à rien. Prends-la. En regardant la potion génétique qu'on lui tendait, Liu Ruyant n'hésita plus. Elle l'ouvrit d'un geste sec et l'avala d'un trait. Cependant, la potion était d'une violence inouïe. Liu Ruyant s'effondra par terre, le corps tremblant de douleur. Face à cette scène, je n'ai pas pu m'empêcher de m'inquiéter. Jusqu'à ce que j'entende ses pensées. L'effet est exactement le même que dans ma vie passée. Mais si ça peut restaurer mon âme, cette petite douleur n'est rien du tout. Même si je savais que Liu Ruyant ne risquait rien. La voir se tordre de douleur m'a fait froncer les sourcils, et je l'ai serré dans mes bras. Grâce à mon réconfort, son rétablissement fut beaucoup plus rapide que dans sa vie précédente. Après avoir absorbé toute la potion, le talent de Ruyant fut entièrement restauré pour atteindre le rang triple S. Impatiente, elle a tout de suite testé son pouvoir. Son attribut de glace était si terrifiant, que même moi, j'ai ressenti un immense danger. Ruyant, à quel niveau ton pouvoir s'est-il restauré? Si je lui ai posé la question, c'était pour observer son attitude envers moi, et voir si elle se méfiait. Je n'ai qu'un talent de niveau 1, face à Frère Lin. Et son talent de rang triple S, ça n'a rien à voir. Même si le fait qu'il m'ait donné la potion génétique m'a vraiment touché. Il vaut mieux ne pas lui dire qu'après la guérison de mon âme, j'ai moi aussi un talent de rang triple S. On dirait bien qu'elle se méfie encore de moi. Mais bon, réussir à tisser des liens pareils en à peine un jour, c'est déjà pas mal. Ensuite, je me suis dirigé vers les escaliers. Dans son cœur, Liu Ruyant a paniqué. Oh non, c'est l'emplacement du tout dernier trésor, le Xing Shi. À l'exception de la potion génétique, tous les autres trésors sont tombés entre ses mains. À cet instant, le Xing Shi entre mes mains a libéré une lumière bien plus éblouissante que celle qu'avait connue Liu Ruyant dans sa vie précédente. Et au même moment, devant nous, est apparue l'immense projection d'un ciel étoilé. À l'intérieur s'y trouvait un ange endormi d'une beauté à couper le souffle. L'ange a brusquement ouvert les yeux et a prononcé une phrase. « Je t'ai vu ». Au moment où l'ange a parlé, Liu Ruyant s'est mise à pleurer des larmes de sang. Qu'est-ce qu'il dit? Je n'y comprends absolument rien. Son esprit sombrait dans le chaos, son visage déformé par la douleur. Liu Ruyant, qui était pourtant devenue la déesse de la glace dans sa vie passée. Comment pouvait-elle être autant ravagée par une simple phrase? Ce mystérieux ange, mais qui est-il, bon sang? C'est alors que le regard de l'ange s'est figé sur moi, et il a prononcé une deuxième phrase. Tôt ou tard, je reviendrai te chercher, et je te renverrai dans ton monde d'origine. En voyant que Ruyant n'allait pas supporter cette attaque mentale plus longtemps, j'ai balancé mon poing dans la projection. Avec un fracas assourdissant, l'image s'est brisée, et l'ange a disparu sous nos yeux. Liu Ruyant me regardait avec une expression complexe, et j'entendais constamment ses pensées. Il est vraiment différent de sa vie passée. Dans cette vie, mes parents ne sont pas morts, et il ne m'a pas humilié en rompant en public. Pourquoi devrais-je lui en vouloir aujourd'hui, pour ce qu'il m'a fait dans une autre vie? En entendant ça,
J'ai poussé un énorme soupir de soulagement. Me voilà enfin rassuré. Je n'aurai plus à craindre que Liu Ruiyan me poignarde dans mon sommeil. Ensuite, nous sommes arrivés devant un immense bassin d'eau. Soudain, le visage de Liu Ruiyan s'est décomposé. Liu. Je t'en supplie, n'y touche pas. Dans sa vie antérieure, Liu Ruiyan avait accidentellement frôlé l'eau de ce bassin, et avait failli être réduite en cendres. Mais de mon côté, j'ai remarqué une stèle, au fond de l'eau. Elle racontait une guerre contre un ange génétique. Même si tout le monde s'était uni pour le blesser gravement, ils avaient fini par subir une défaite tragique et y laisser la vie. L'inscription disait aussi que ce bassin était le bassin d'élévation spirituelle. Peut-être que cette eau n'était pas si dangereuse que ça. Liu Ruiyan a bien vu que j'avais une idée derrière la tête. Tu ne penses tout de même pas y plonger? Lin Yi, je t'interdis d'y aller. Malgré tout, j'ai décidé de tenter le coup. Sans même laisser le temps à Liu Ruiyan de m'en empêcher, j'ai bondi et je me suis jeté dans le bassin. À la seconde où j'ai touché l'eau, j'ai compris pourquoi Ruiyan voulait me retenir. Mon corps tout entier se désintégrait à une vitesse folle. En voyant ça, Liu Ruiyan s'est effondré par terre. Quant à mon âme, elle a été aspirée dans une dimension étrange. On dirait que j'ai fait le bon pari. Cet endroit déborde d'une énergie spirituelle incroyable. Je me suis mis à l'absorber frénétiquement. Et j'ai éveillé une toute nouvelle capacité, l'étincelle spirituelle. Cette attaque frappe directement l'âme de l'adversaire. Même si ma main de Dieu est surpuissante, il me manquait une vraie compétence d'attaque. Maintenant, j'ai une carte maîtresse pour sauver ma peau. Mais ma joie a été de courte durée, car j'ai vite réalisé que je n'avais aucune idée de comment sortir d'ici. C'est alors qu'une voix a fait trembler mon âme, 10 000 ans. Enfin, l'élu est arrivé. Je vais enfin pouvoir me servir de ton âme pour m'échapper d'ici. En entendant ça, j'ai tout de suite deviné qui il était. C'était l'un des vaincus inscrits sur la stèle, le de tout à l'heure. Et cette fameuse bénédiction providentielle n'était en fait qu'un piège pour le ressusciter. Accepte ton destin, gamin. Sous ta forme spirituelle, tu n'es qu'une proie facile pour moi. J'ai commencé à me débattre de toutes mes forces. Et là, mon âme, pourtant immatérielle, s'est mise à se solidifier. Je ne savais pas trop comment c'était possible. Mais je me suis concentré au maximum pour recréer mon corps physique par la pensée. L'entité mystérieuse qui envahissait mon esprit a commencé à se faire assimiler. L'air. Lui qui était si arrogant une seconde plus tôt, s'est mis à hurler de terreur. Mais comment est-ce possible? C'est un être de la Genèse. Je me suis planqué pendant 10 000 ans. Je n'ai même pas pu me venger de cet ange. Non, je refuse de finir comme ça. Pendant ce temps, Liu Ruiyan s'était jeté au bord du bassin en sanglotant. Lin Yi, tu es mort dans de si atroces souffrances. C'est de ma faute? Pour garder le secret de ma réincarnation, je ne t'ai pas dit que ce bassin dévorait les âmes. Je t'en supplie, reviens. Je te promets que je ne te tuerai plus jamais. Sauf qu'à cet instant précis, j'étais déjà de retour dans le monde réel. Je la regardais pleurer ma mort sous ma forme spirituelle. J'ai activé ma toute nouvelle compétence, la conversion d'énergie spirituelle. En un clin d'œil, je suis apparu devant Liu Ruiyan. Liu Ruiyan m'a fixé avec un regard vide. Ruiyan. Je ne suis pas mort. Et j'ai même appris un nouveau truc. En disant ça, j'ai fait une petite démonstration de mon corps spirituel. Ruiyan s'est mis à pleurer, grand frère Lin Yi. Tu es devenu un fantôme errant. Mais non. Je peux passer de l'état spirituel à l'état physique à ma guise maintenant. En me voyant redevenir de chair et de sang, elle a enfin poussé un soupir de soulagement. En lisant dans les pensées de Liu Ruiyan, j'ai compris qu'elle avait complètement mis de côté sa haine et son obsession de me tuer. Le temps a filé à toute vitesse. Vu que Ruiyan a réussi à restaurer son âme divine, elle a elle aussi été admise à l'académie de la capitale impériale. À cet instant, à l'entrée de l'académie de la capitale impériale, si vous, les nouveaux, voulez entrer dans notre prestigieuse académie du grand empereur de la capitale, vous devrez obligatoirement passer l'épreuve du mur de foudre. Ceux qui échouent seront virés sur le champ. Comme on pouvait s'y attendre de la part du Kyushu, l'élite absolue, au plus proche des dieux, des éveillés. Même moi, qui ai gardé une partie des pouvoirs du dieu de la guerre, je suis écrasé par son aura. Quel enfoiré! Comment l'ancien moi a pu arnaquer quelqu'un d'aussi balèze dès le début? Comment je suis censé survivre maintenant? Un éclair de ce niveau. Je peux l'encaisser aussi. Regardez bien. Ce test du mur de foudre a vraiment l'air flippant, mais pour quelqu'un comme moi qui s'est réincarné,
Le traverser ne me prendrait même pas une seule seconde. Grand frère Lin. Yi, on ira essayer tout à l'heure, d'accord? Pas d'urgence, Ruyant. On va d'abord regarder le spectacle. Même si je disais ça pour faire genre. En réalité, je voulais surtout écouter les pensées du professeur Jeanne. J'avais trop peur qu'elle décide de se venger par surprise. C'est alors que les pensées du professeur Jeanne me sont parvenues, c'est exactement comme avant ma réincarnation. Encore ce nouveau avec son pouvoir de foudre de rang à qui passe en premier. Ce pauvre gars s'est fait télétrocuter par le professeur Jeanne pendant 5 bonnes minutes. Il a fini par réussir le test, mais il était croustillant à l'extérieur et tout mou à l'intérieur. D'autres ont réussi les uns après les autres, mais aucun n'est passé les doigts dans le nez. Ça m'a quand même un peu déçu. Grand frère Lin Yi, il y a quelqu'un d'autre dans cette promotion qui a le même triple rang S de talent que toi. Je suis sûr qu'elle va t'intéresser. Je me suis renseigné avant de venir. Elle fait partie des 4 grandes familles de la capitale impériale. C'est Feng Lan. Mais on dirait qu'elle n'est pas encore là. À ce moment-là, j'ai de nouveau entendu les pensées de Liu Ruiyan, cette mademoiselle Feng est aussi un vrai génie. Plus tard, elle s'élèvera au rang de déesse de l'épée du vent. C'est juste dommage qu'on ne se soit pas vraiment croisé dans ma vie antérieure, je ne la connais pas très bien. Mais il me semble qu'elle a un lien avec grand frère Lin Yi. C'est lui qui a causé la mort de son père. En entendant les pensées de Liu Ruiyan, j'ai eu un énorme pressentiment d'horreur. Est-ce que cette Feng Lan se serait aussi réincarnée, par hasard? Si c'est le cas, plus tard, à l'académie de la capitale impériale, je vais me retrouver avec 2 femmes qui me vouent une haine viscérale. C'est beaucoup trop de pression pour moi, bordel. Au moment où je me disais ça, une soudaine bourrasque de vent s'est levée. Grand frère Lin Yi, elle est là. J'ai aperçu une fille aux cheveux noirs, avec une épée accrochée à la taille. Partout où elle passait, elle soulevait de violentes rafales de vent. Elle s'est ensuite avancée avec une grâce absolue jusqu'aux portes de l'académie. Tous les nouveaux ont été complètement bluffés par cette scène. Feng Lan nous a jeté un regard impassible, à Liu Ruiyan et moi, sans prononcer le moindre mot. Pourtant, j'ai clairement entendu une voix s'adresser à moi, ça faisait longtemps. Lin Yi. Je regarde Feng Lan avec hésitation. Cette voix étrange dans ma tête, c'est elle qui la transmet? Soudain, la voix du système résonne. Le système a automatiquement lié la déesse féodale, Feng Lan. L'hôte peut parfaitement entendre les pensées secrètes de la déesse féodale Feng Lan. Intérieurement, j'étais complètement dépité. Bordel, ça fait déjà la 3e. Liu Ruiyan me regarde avec inquiétude, grand frère Lin Yi, pourquoi tu es si pâle? Tu ne te sens pas bien? J'ai secoué la tête, ce n'est rien. Je suis juste un peu fatigué de rester debout. Quand on aura fini de regarder cette Feng Lan passer son test, on entrera aussi. J'ai hoché la tête, en me disant intérieurement, si on n'entre pas vite. J'ai peur de tomber sur d'autres ennemis. Le propriétaire d'origine de ce corps était vraiment un connard de première. Tous ceux qui l'ont aidé ont fini par le payer très cher. Sous le regard attentif de tous les nouveaux élèves, Feng Lan est arrivé sans crier gare devant le mur de foudre. À l'intérieur des portes de l'académie, le regard de Zhang Han s'est légèrement rétréci. Exactement comme dans mes souvenirs. À ce moment précis, c'est encore la petite de la famille Feng. Le prochain devrait être cet enfant 001. Je devrais dire, ce disciple rebelle. De retour sur les lieux du test, avec sa posture gracieuse digne d'une fée de l'épée, Feng Lan n'a pas ralenti d'un seul iota. Elle a même accéléré pour foncer droit dans le mur de foudre. Un puissant ouragan s'est formé autour d'elle, fendant le mur de foudre en 2 par le milieu. Elle a réussi l'épreuve en un clin d'œil. La voix légèrement surprise du professeur Zhang a retenti, Feng Lan, 3S. Éveillé au pouvoir de type vent, niveau 15. Félicitations, tu as réussi le test. Aussitôt, les pensées du professeur Zhang ont résonné dans mon esprit, si je me souviens bien de ma vie antérieure. Feng Lan devrait être une éveillée de niveau 9. Est-ce que ma réincarnation a modifié quelque chose? Liu Ruiyan, voyant que tout le monde ne parlait que de la puissance incroyable de Feng Lan, a soudain affiché une petite moue contrariée. Car dans sa vie précédente, elle n'avait pas pu entrer à l'académie d'Idu. Et cette Feng Lan était justement, dans ma vie précédente, ma petite amie à l'académie d'Idu. Bande d'ignorants à la vue basse. Grand frère Lin Yi, allons-y nous aussi. La seconde suivante, Ruiyan, est passée à l'action. Son corps entier dégageait une force glaciale terrifiante. Dès qu'elle a fait un pas, tout le mur de foudre s'est instantanément transformé en mur de glace.
Son regard est devenu perçant en une fraction de seconde. Le mur de foudre gelé s'est violemment fracassé en morceaux. Autour, les nouveaux élèves étaient tellement sous le choc qu'ils en perdaient leurs mots. Puis, la voix intérieure de Ruyant m'est parvenue, j'ai enfin volé la vedette à cette Feng Lan. Les yeux de mon grand frère Lin Yi étaient presque hypnotisés par cette femme. Ayant réussi son test, Ruyant s'est tourné vers moi, grand frère Lin Yi, viens vite. On va aller voir à l'université dit du ce qu'ils ont de bon à la cantine. En entendant ça, j'ai répondu avec un sourire. Mais Feng Lan a commencé à perdre son calme, c'est la cousine de Lin Yi, ou bien sa copine? À cet instant, Feng Lan a soudain ressenti une forte irritation. Sans qu'elle s'en rende compte, une aura meurtrière glaciale a commencé à émaner d'elle. Intérieurement, j'ai tout de suite senti que cette femme n'était pas n'importe qui. Si Ruyant ne l'avait pas provoquée par inadvertance, je n'aurais même pas remarqué son intention meurtrière. C'est dire à quel point cette Feng Lan est du genre à bien réprimer ses émotions. Je prends une grande inspiration et j'avance dans le mur de foudre sans utiliser la moindre technique. Autour de moi, tous les nouveaux pensent que j'ai perdu la tête. Pourtant, le professeur Jeanne n'est pas surprise du tout. Ce disciple rebelle, il est exactement comme dans sa vie antérieure. Il adore agir de façon aussi imprudente pour attirer l'attention. Je me tiens à l'intérieur du mur de foudre, comme si je laissais cette énergie électrique forger mon corps. Ensuite, j'absorbe la totalité de cette puissance foudroyante dans mon corps. Puis, d'un simple mouvement de la main, la même énergie électrique que le professeur Jeanne apparaît instantanément dans ma paume. Merci beaucoup pour ce magnifique cadeau, professeur Jeanne. Votre élève l'accepte avec joie. Le regard du professeur Jeanne est glacial. Même si certaines choses ont changé, ce traître a quand même absorbé une partie de mon mur de foudre, exactement comme dans notre vie passée. On dirait bien que dans cette vie-ci, il a encore l'intention de me tuer. Mais cette fois, je ne referai pas la même erreur. Feng Lan, de son côté, fronce aussi légèrement les sourcils. C'est bien ce que je pensais. Il va falloir que je t'élimine avant que tu ne causes la mort de mon père. Au début, j'étais plutôt ravi, car cette absorption m'a permis d'acquérir un attribut de foudre permanent. Mais après avoir entendu leurs pensées intimes, j'en ai des sueurs froides. Deux femmes qui ont des envies de meurtre envers toi en même temps. C'est loin d'être un truc facile à parer. Il va falloir que je trouve très vite un moyen d'en calmer au moins une. À ce moment-là, Ruyant accourt vers moi, toute joyeuse. Lin Yi. Je savais bien que ce test ne te poserait aucun problème. Comme j'étais dans la lune, je ne l'ai pas entendu. Et soudain, j'entends ses pensées pleines de ressentiment, ne me dis pas qu'il a vraiment été envoûté par cette Feng Lan. Si jamais mon Lin Yi se laisse aveugler par le désir et qu'il change d'avis dès le premier regard, je ne pardonnerai jamais à ce salaud d'infidèle. En entendant les pensées de Ruyant, ma migraine empire. Je me dépêche de parler pour la rassurer, Ruyant. J'ai un peu faim. Et si on allait à la cantine, voir s'il y a des trucs bons à manger? À peine avais-je réussi à calmer Liu Ruyant, que les pensées de Feng Lan signalent un autre énorme problème. D'un ton rempli de soif de sang. Des Lin Yi par-ci, des Lin Yi par-là. C'est insupportable. Je sens que je vais perdre le contrôle de mon épée. Je prends une grande inspiration. Il vaut mieux que je quitte ce champ de bataille au plus vite. Je tire Ruyant par le bras, prêt à m'enfuir en douce. C'est alors que le professeur Jeanne m'interpelle soudainement. Mon garçon, tu me plais bien. Pour les 4 prochaines années, tu étudieras avec moi. Je t'enseignerai absolument tout ce que je sais. Professeur Jeanne, vous m'avez rendu un immense service. C'est évident que je veux être votre élève. Cependant, le cœur du professeur Jeanne est rempli de sentiments complexes. En regardant ce disciple rebelle avec qui elle partageait autrefois son quotidien, tous ces souvenirs la rendent très nostalgique. Dans cette vie, vas-tu encore convoiter mon cœur de foudre enragé pour me faire du mal? Sur le chemin de la cantine avec Ruyant, j'ai le cœur lourd. Franchement, si je pouvais ramener l'âme du propriétaire d'origine, je le passerais à tabac. Ces 3 femmes, n'importe laquelle d'entre elles est une bénédiction que la plupart des gens n'auraient pas en plusieurs vies. Quel monstre sans cœur. Un vrai ingrat qui mérite d'être foudroyé par les cieux. Je dois absolument guérir leur cœur. Je ne peux plus laisser ces filles souffrir le martyre. En arrivant à la cantine, Ruyant et moi avons une petite surprise. Cette cafétéria a absolument de tout. C'est vraiment digne de l'académie de Didou. Ruyant et moi, on s'est trouvé une super place pour manger tout en papotant. Mais juste à quelques pas de nous. Feng Lan avait aussi pris un truc sur le pouce et s'était assise toute seule. Elle nous observait du coin de l'œil de temps en temps. Et c'est à ce moment-là qu'une voix a soudainement retenti.
Salut la nouvelle, ton visage m'est inconnu. Tu es une première année, c'est ça? Feng Lan, qui était déjà de très mauvaise humeur, n'a même pas décroché un mot. Mais le type a continué à la harceler avec un culot monstre. Je m'appelle Wang Jian. Je suis en 2e année, ici, à Didou, et je fais partie de la famille Wang, l'une des 4 grandes familles d'éveillés. Écoute, petite nouvelle. Sois ma petite copine. Après notre diplôme, avec toutes les ressources de ma famille, je t'assure que tu auras un avenir radieux. Feng Lan, en apprenant qu'il faisait partie de la famille Wang, lui a répondu froidement, j'ai déjà un copain. Un peu de retenue, s'il te plaît. Wang Jian a été pris de court. La nouvelle a déjà un copain. Mon cœur a fait un bond. Elle ne parlerait quand même pas de moi, si. Mais Wang Jian ne s'est pas laissé démonter et a continué sa drague lourde. Ah ouais? Et on peut savoir qui est l'heureux élu? Feng Lan a pris un air agacé, a jeté un coup d'œil vers Ruyan et moi, puis a pointé du doigt. C'est lui, mon petit ami. Alors s'il te plaît, dégage maintenant. Je ne voudrais pas qu'il se fasse de fausses idées. Wang Jian a suivi son regard et s'est figé lui aussi. Tu es bien sûr que ce gars-là, c'est ton mec? Parce que moi, j'ai plutôt l'impression qu'il est en couple avec la fille à côté de lui. Je n'ai même pas eu le temps d'ouvrir la bouche, que Ruyan s'est levé d'un bond, fusillant Feng Lan du regard. Feng Lan. Mais qu'est-ce que tu racontes? Lin-Yi est mon petit ami à moi. C'est hors de question que tu t'en serves comme bouclier. Feng Lan, de son côté, bouillonnait d'agacement. C'est quoi le problème avec ce Wang Jian de la famille Wang? Dans ma vie précédente, il n'y avait aucun Wang Jian à l'université de Didou. Et je n'ai jamais eu à subir ce genre de drague lourde et insistante. Est-ce que ma renaissance a eu un impact tel, qu'elle a permis à la famille Wang d'avoir un génie supplémentaire capable d'entrer à la prestigieuse académie de Didou? Ruyan, laisse tomber. Après tout, on a fait la connaissance de Feng Lan lors du test des premières années. Du calme, calme-toi. Comment tu veux que je me calme? Lin-Yi. Elle a osé dire que tu étais son mec. C'est évident qu'elle essaie de me voler mon petit ami. Wang Jian, en voyant cette scène, s'est mis à rire. Eh bien la nouvelle, à cause de tes mensonges, ce petit couple est en train de se disputer. Alors arrête tes excuses bidons. Moi, je suis super fort tu sais. Honnêtement, ce Wang Jian a vraiment un culot monstre. J'avais vraiment envie d'y aller et de lui casser la figure. Mais Ruyan était tellement sur les nerfs que, pour éviter tout malentendu, j'ai dû laisser passer cette occasion de me rapprocher de Feng Lan. Celle-ci, voyant que je ne comptais pas lever le petit doigt pour l'aider, a craché un seul mot d'un ton glacial, dégage. Cependant, Wang Jian, avec son insolence habituelle, ne pensait pas une seconde que Feng Lan oserait s'en prendre à lui. Ne sois pas si méchante. Laisse-moi au moins une chance de te courtiser. Feng Lan, poussé à bout par le harcèlement de Wang Jian, a explosé, je vais le répéter encore une fois. Dégage. Pourtant, Wang Jian ne montrait pas la moindre envie de s'en aller. Parce qu'en tant qu'élève de 2e année, il avait déjà atteint le niveau 25. En tant qu'éveillé, il était persuadé qu'il pouvait rester planté là et se laisser frapper par une première année sans subir la moindre égratignure. Mais l'instant d'après, Feng Lan a libéré l'aura terrifiante de son attribut du vent. Wang Jian s'est immédiatement mis en position de défense. Cependant, les flammes qui venaient d'apparaître autour de lui ont été balayées par la puissance de l'attribut du vent de l'an. Le souffle de l'épée l'a projeté en arrière sur le champ. Wang Jian s'est relevé du sol, n'en croyant pas ses yeux. Je m'en souviens maintenant. Tu es la fille de l'actuel chef de la famille Feng. Pour aujourd'hui, moi, Wang Jian, j'admets ma défaite. Mais, ne crois pas que tu es invincible juste parce que tu possèdes cet artefact divin de l'épée du vent. Wang Jian, après avoir craché ses menaces, s'apprêtait à déguerpir, mais il s'est retourné et a croisé mon regard moqueur. Et, le petit morveux là-bas. Viens un peu ici, que ton aîné t'apprenne ce qu'est le respect. Wang Jian, qui venait de se faire corriger par Feng Lan, cherchait désespérément à sauver la face. Allons nous battre dehors. Ce serait dommage de saccager la cantine, non? Une fois arrivé sur le terrain vague de l'école, Wang Jian n'a pas perdu de temps à bavarder et a directement invoqué un dragon de flamme. En voyant cette attaque, j'ai été légèrement surpris. Pas mal du tout cette technique, l'aîné. Quel dommage qu'elle soit à moi maintenant. À peine avais-je prononcé ces mots qu'un brasier identique à celui de Wang Jian s'est élevé autour de moi. Les 2 dragons de feu sont violemment entrés en collision. Mon dragon était manifestement beaucoup plus massif et puissant que l'original. Wang Jian était complètement abasourdi. Mais,
Comment c'est possible? Comment peux-tu utiliser ma technique du dragon de feu? En voyant sa réaction, j'ai continué à le narguer. L'aîné, le mien est bien plus gros que le tien. En voyant ce dragon gigantesque foncer droit sur lui, Wang Jian a été pris de panique et a fait demi-tour pour s'enfuir. Mais en une fraction de seconde, le dragon de feu l'a frappé de plein fouet. Il a poussé des hurlements de porc qu'on égorge. Arrête le feu. J'abandonne. Aïe, aïe, aïe. Je brûle. Sous les flammes de sa propre attaque, Wang Jian a fini avec le crâne complètement chauve et calciné par ma faute. Les élèves qui observaient la scène aux alentours ont éclaté d'un rire général, une vraie marée de moquerie. Wang Jian m'a lancé un regard noir, puis il a pris ses jambes à son cou en hurlant des menaces. Tu ne perds rien pour attendre. Tu m'as fait subir une humiliation terrible. La famille Wang ne te le pardonnera jamais. Feng Lan, voyant que mon combat était terminé, a exceptionnellement pris la parole, l'un Y. Merci de lui avoir donné une leçon à ma place. J'allais lui répondre que ce n'était rien, qu'elle n'avait pas à me remercier, quand Ru Yan a soudainement froncé les sourcils. S'il te plaît, évite d'être aussi familière avec mon cher frère Lin Yi. Il ne te connaît pas tant que ça. Qui a dit que l'on ne se connaissait pas? Je suis sa petite amie, après tout, rétorqua Feng Lan. Liu Ruyan était encore plus furieuse. C'est notre tout premier jour à l'université impériale. Ne crois pas que parce que tu es la fille du chef de la famille Feng, je n'oserais pas m'en prendre à toi. Je sentais bien que si elles continuaient sur cette lancée, elles allaient finir par en venir aux mains. Je suis vite intervenu. Feng Lan, c'était un plaisir de te rencontrer. On apprendra à mieux se connaître quand on aura le temps. Mais là, je dois accompagner Ru Yan à son dortoir. À la prochaine. Sur ces mots, j'ai tourné les talons sans me soucier de leur réaction. Je prends Ru Yan par la main et on file. Les étudiants autour nous lancent des regards envieux. Ce mec a un de ses succès. Dès le premier jour de cours, il y a déjà 2 bombes qui veulent devenir sa copine. Ru Yan et moi, on se dirige vers sa chambre. Je l'aide à ranger ses affaires, qu'elle avait fait livrer en avance. Ensuite, je me prépare à rentrer dans mon propre dortoir pour m'installer. Mais au moment de franchir la porte, j'entends des bruits de pas. En voyant la personne arriver, je reste scotché. Jamais je n'aurais cru que la colocataire de Ru Yan, ce serait Feng Lan. C'est ma chambre ici, qu'est-ce que tu fabriques là? C'est plutôt à moi de te poser la question. Je suis arrivé bien avant toi, je suis juste sorti faire un petit tour. C'est ce qu'on appelle un sacré coup du sort. Ru Yan. Vous n'allez pas vous taper dessus dès que je serai parti, hein? Ça dépendra de si une certaine personne s'amuse à se vanter devant moi que tu es son petit ami. PFF. Lin Yi a toujours été mon copain. Bon, calmez-vous toutes les deux. Vous allez être colocataires pendant 4 ans, alors pas question de vous entretuer pour des broutilles. Rassure-toi, je ne suis pas aussi gamine. Si elle ne lève pas la main sur moi, je ne ferai absolument rien. Mon petit Lin Yi, tu peux partir tranquille. Je ne me battrai pas avec elle. Promis. Bon, j'y vais alors. Vous deux, tâchez vraiment de bien vous entendre. Après cette dernière consigne, je quitte le dortoir des filles. Très vite, je trouve mon propre bâtiment. En voyant la porte de ma chambre grande ouverte, je me dis que quelqu'un a sûrement pris les devants pour s'installer dans notre chambre. Sans hésiter, je prends ma valise. Et j'entre. Salut mec. Moi c'est Chouyin Fei, ravi de te rencontrer. Moi, c'est Lin Yi. On va passer 4 ans ensemble, alors autant bien s'entendre. Chouyoun Fei, en entendant mon nom, affiche une expression surexcitée. La vache, mais je te reconnais. T'es ce grand malade qui a traversé le mur de foudre sans aucune protection. Et qui a carrément absorbé toute l'attaque du prof Zhang Han. Un vrai monstre. Oh, ce n'est pas grand-chose. Puisqu'on va être colocataire pendant 4 ans. À partir de maintenant, je t'appellerai juste Yoon Fei. Pendant que je tisse des liens avec mon nouveau colocataire, l'élève de 2e année, Wang Jian, que j'avais tabassé un peu plus tôt, débarque au conseil des étudiants. Et voilà comment ça s'est passé. Tu dois absolument me rendre justice. Tu te fais rétamer par un bleu qui vient d'arriver? Tu fais vraiment honte à la famille Wang. J'ai pas que ça à foutre de me mêler de tes histoires à la con. Si tu n'as rien d'autre à dire, dégage et arrête de me saouler. La cousine de Wang Jian le réprimande sans ménagement. Wang Jian continue de supplier, cousine. Quoi qu'on en dise, je fais partie de la famille Wang. S'il te plaît, aide. Aide-moi juste pour cette fois. C'est aussi pour sauver la réputation des Wang.
La cousine de Wang Jian l'interrompt d'un geste de la main. Laisse tomber. Tu parles depuis tout à l'heure, mais tu ne m'as même pas encore donné le nom de ce fameux nouveau. Il s'appelle Lin Yi. Lin Yi? Ce n'est pas le mec de Feng Lan, de la famille Feng. Oui, c'est ça. Cousine, tu le connais toi aussi? La cousine de Wang Jian esquisse un sourire charmeur. Est-ce que tu as une photo de ce fameux Lin Yi? Fais voir. Wang Jian répond, un peu gêné, une photo, je n'en ai pas. Par contre, la vidéo sur le net où je me fais éclater par lui a déjà dépassé le 1 million de vues. Cette fois, c'est vraiment la honte totale. Notre famille Wang n'a jamais été aussi humiliée. Montre-moi cette vidéo. En entendant cela, Wang Jian a vite sorti son téléphone. Sur l'écran, une vidéo filmée par un passant tournait. La cousine de Wang Jian a froncé les sourcils. C'était donc lui. Le petit ami de Feng Lan, Lin Yi, était bel et bien l'homme de sa vie antérieure. Celui qui avait détruit sa réputation et qu'elle avait cherché en vain toute sa vie. Quant à Wang Yanran, étudiante en 4e année à l'Académie du Grand Empereur de la capitale impériale. Cette même étudiante brillante de l'Académie était en fait une réincarnée, revenue à cette époque il y a tout juste 2 mois. Wang Yanran voulait concentrer toute son attention sur un seul but, battre le record de niveau d'éveillé qu'elle avait atteint lors de l'obtention de son diplôme dans sa vie précédente. Dans sa vie antérieure, elle avait atteint le niveau 75 à la fin de ses études. C'était un bon 25 niveaux au-dessus du critère minimum pour obtenir son diplôme à l'Académie du Grand Empereur de la capitale impériale. En revivant cette vie, elle espérait naturellement aller encore plus loin. Avant sa réincarnation, elle était vénérée comme la déesse des flammes. Quel dommage que, bien qu'elle ait été promue au rang de dieu du feu, elle ait quand même péri à l'ère de la descente des dieux. Cette fois, forte de l'expérience de sa vie passée, elle était convaincue de pouvoir aller beaucoup plus loin. Pourtant, aujourd'hui, elle a été dérangée par Wang Jian. Wang Yan. Ran avait vraiment envie de mettre une énorme gifle à son cousin, pour l'envoyer valser. Mais bon, comme ils sont de la même famille, elle a finalement décidé de lui donner un coup de main. Mais, en voyant à quoi je ressemblais, Wang Yanran a eu un véritable choc. Parce que ce Lin Yi, qui a tabassé son cousin, est bel et bien l'homme qui, dans sa vie antérieure, alors qu'ils étaient dans le royaume secret des flammes, a profité qu'elle absorbait le pouvoir du cristal de roche jaune pour la souiller. Les flammes du phénix ont instantanément jailli autour du corps de Wang Yanran. À côté d'elle, Wang Jian était terrifié. Grande cousine, qu'est-ce qui t'arrive? Wang Yanran a balayé l'air de la main avec impatience. C'est bon, j'ai compris. J'irai lui rendre une petite visite quand j'aurai le temps. À ce petit nouveau qui s'appelle Lin Yi. En entendant les mots de Wang Yanran, Wang Jian s'est réjoui, merci, grande cousine, de prendre ma défense. La nuit est tombée. Je venais tout juste de sortir de la cantine avec Chu Yinfei quand une étudiante au corps de rêve nous a barré la route. Chu Yinfei m'a demandé, perplexe, dit, Lin Yi, tu la connais, cette fille? J'ai secoué la tête, non, pas du tout. L'étudiante a pris la parole, Lin Yi, viens avec moi 2 minutes. J'ai un truc à te dire, juste à toi. Chu Yinfei m'a jeté un regard plein d'envie. Putain, Lin Yi, j'ai bien l'impression qu'elle va te faire une déclaration. Raconte pas n'importe quoi. Ai-je répliqué en le foudroyant du regard. Je me suis ensuite tourné vers cet inconnu. Dites-moi, mademoiselle. Si vous avez quelque chose à me dire, dites-le ici. Ce n'est pas le bon endroit pour ça. Chu Yinfei a pris un air de gars qui a tout compris. Allez, Lin Yi, je vais pas tenir la chandelle. Je rentre d'abord au dortoir. Prenez votre temps pour discuter. Et voilà comment je me suis fait balancer par Chu Yinfei. J'étais un peu sans voix. Du coup, je n'ai pas pu m'empêcher d'avoir un doute. Est-ce que cette fille est vraiment venue me faire une déclaration? Résigné, j'ai haussé les épaules. Bon, d'accord. Cette séduisante étudiante m'a alors fait un tendre sourire. Viens avec moi, petit nouveau. Sale gamin. Dans ton ancienne vie, tu as sali mon honneur. Cette fois-ci, je te ferai découper en 1000 morceaux. Attends, c'est sa voix intérieure? J'arrive vraiment à entendre les pensées de cet aîné. Au même moment, le système a émis une notification, l'hôte a été automatiquement lié à la déesse Yuanjian, Wang Yanran. L'hôte peut désormais entendre parfaitement les pensées intimes de Wang Yanran. Wang Yanran est la fille du patriarche de la famille Wang, l'une des 4 grandes familles d'éveillés de la capitale impériale. Avec son talent triple, est-ce en maîtrise de l'attribut du feu. Avant sa renaissance, dans le royaume secret de Yanwo, elle a été piégée par l'ancien propriétaire de ce corps, Ling Yi.
Il l'a déshonorée et lui a arraché le cristal de Yuanjian qui contenait encore la moitié de son énergie de feu. Finalement, privée de cette moitié de pouvoir du cristal de Yuanjian, elle a connu une fin tragique et a péri. Dans cette nouvelle vie, grâce à son cousin Wang Jian, elle a découvert que l'autre était la personne qu'elle cherchait avec tant d'acharnement. Elle a juré de lui faire payer le prix fort. Après avoir écouté la présentation du système sur la déesse Yuanjian, Wang Yan, Ran, j'ai levé les yeux au ciel et j'ai hurlé de rage, Ling Yi, putain de merde. Combien de personnes est-ce que tu as entubé dans ton ancienne vie? Est-ce que je pourrais un jour vivre tranquille, bordel?